Salut à tous, je reviens vers vous sur un sujet qui a été traité il y a quelques temps, c'était le SMI du Biblis. Je reviens vers vous pour vous parler de la culture que j'ai aujourd'hui. Donc là c'est une explosion, ça pousse à une rapidité exceptionnelle, mais j'ai remarqué que ça poussait à une rapidité exceptionnelle, c'était dû au soleil. Dès qu'il y a eu le soleil, ça s'est mis à pousser et ça s'est plus arrêté. Il faut obligatoirement une exposition de le maximum de lumière, de soleil. C'est vraiment le principal pour Biblis. Donc en ce qui concerne Biblis, je vais revenir sur le substrat qui m'est demandé très régulièrement. Donc le substrat que j'ai utilisé, ça a été 2 parts de tourbe, 1 part de sable d'aquariophilie, donc non calcaire, 1 part de perlite et 1 part de céramis. Céramis, vous vous demandez souvent ce que c'est. Voilà comment je l'achète. Ça ressemble à, on dirait de la terre cuite, broyée tout fin. Mais c'est une roche qui a l'air de bien aspirer l'eau quand même, mais qui vous permet d'avoir un substrat très drainant. Donc là on a Biblis Geoy. Je vais vous montrer celui-là. Bon, après j'en ai des autres. J'ai Geoy, j'ai Filifolia, j'ai Gigantea et Rorida. Donc tous m'ont fait une végétation exceptionnelle, sauf Rorida qui reste vraiment tout petit. Ça va pas dépasser les 10 cm. Geoy 20 cm. Filifolia, bon après on est encore au début, on va voir sur le long terme ce que ça donne. Mais voilà, c'est des plantes qui restent vraiment assez courtes en taille. J'ai Gigantea qui monte assez haut, mais bon, pour l'instant, elle reste encore en rosette. Elle n'a pas fait ses tiges qui lui permettent de monter un peu plus haut. En ce qui concerne l'arrosage, moi, l'arrosage, ce que j'ai fait, comme c'est des plantes qui vivent un peu en bordure vous savez, en bordure de terrain, on va dire, qui sont plus rapprochés vers les plages, où c'est que c'est des sables, c'est du sable pur, hein, bien souvent en substrat. Après j'ai essayé pour certaines de les essayer en sable pur, mais le problème du sable pur c'est que je les ai repiqués dedans, le moindre rayon de soleil ça séchait, ils n'étaient pas assez racinés. Donc dans leur milieu naturel de l'Australie, je pense qu'il faut la période de pluie, on va dire, c'est là qu'elles doivent germer, je pense, et qu'elles font les racines. On ne peut pas les intégrer dans du sable comme ça, toutes petites, parce que c'est des plantes qu'il faut repiquer vraiment petites. On ne peut pas faire autrement, comme je l'avais dit dans une autre vidéo juste avant. Je vous en avais fait en 2 parties pour vous redonner des infos complémentaires. Mais vous pouvez regarder les vidéos d'avant concernant le SMI. Un Biblis, ça se repique vraiment tout petit, donc si on commence à faire des pots remplis de sable, ça va pas, c'est pas assez raciné, en plus c'est hors sol, donc le pot sur les côtés ça chauffe trop vite, c'est pas comme en pleine terre. Donc en ce qui concerne moi l'arrosage, ce que je faisais, je les faisais tremper dans l'eau bien sûr comme toutes les carnivores, mais bien souvent le substrat devient complètement sec, on le voit, il est complètement sec, et c'est là que je les arrose. C'était justement pour éviter de ne pas avoir de pourriture de collet. Comme c'est une plante, on va dire, qui vit dans des parties peut-être semi-arides. Voilà, j'ai pas voulu exagérer sur l'arrosage, de toute façon ça servait à rien. Je me rendais compte que malgré qu'elles n'avaient très peu d'eau, elles arrivaient à se développer sans interruption. Maintenant, je vais vous revenir sur le point de la fécondation. Donc la fécondation, en ce qui concerne Biblis Liniflora aquatica, la pollinisation se ferait presque naturellement. En ce qui va être toutes les autres variétés, surtout Lamellata et Gigantea, obligation de polliniser avec 2 fleurs. Donc on prend le pollen sur une fleur, on le met sur le pistil de l'autre. Obligatoire. Donc c'est ce que je vais faire pour Rorida, Geoy et Filifolia. Je vais faire le même procédé. De toute façon, on perd rien
à mélanger les pollens comme ça. On va éviter les hybridations. Mais voilà, je veux mettre toutes les chances de mon côté. Je veux pas arriver à l'automne et me dire qu'il n'y a presque pas de capsules de graines. Au moins les choses auront été faites, même si elles sont inutiles, pour les variétés, on va dire, annuelles. Normalement, les variétés annuelles arriveraient à faire un peu de graines. Mais pour augmenter les gousses de graines, on va faire les pollinisations manuellement. De toute façon, en ce qui concerne la floraison, il y a une floraison très abondante de fleurs. C'est recouvert de fleurs. Et ça n'arrête pas, ça fait des fleurs sans arrêt au fur et à mesure que ça... Dès que ça pousse, ça refait 2-3 feuilles et hop, ça lance une fleur et ça fait que ça. Donc vous avez beaucoup de chances d'obtenir des graines. Donc voilà, je vous ai fait un petit topo rapide. Les graines, je les aurai en fin d'année. J'ai expédié du Biblis pour la première fois par colis. Donc j'ai emballé les pots, je les avais scotchés pour pas que le substrat bouge et tout ça. Apparemment, enfin c'est même sûr, les plantes n'ont eu aucun souci de transport. Donc je continuerai l'année prochaine, mais sur le site, ce que je vais faire, c'est qu'en fin d'année, je vais proposer les graines. Et en début d'année, quand je dis début d'année, c'est vraiment mai, on remettra les replants sur le site. Donc voilà, je vous conclus là-dessus, c'est vite fait. Moi je vous dis, ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser. Je m'y suis réintéressé cette année et ça pousse à une façon extrêmement vite. L'entourage qui ont voulu aussi essayer, ils ont essayé, ils sont pas déçus. Ils sont pas déçus Ils pensaient pas que ça prendrait aussi facilement, on va dire, le SMI quand vous utilisez le GA3 et que ça pousse extrêmement vite. Voilà, c'est des petites plantes annuelles. Normalement, une fois qu'on a les pieds chez soi, on refait les opérations tous les ans et on aura les variétés tous les ans dans les cultures. On n'est pas obligé de les rechercher tous les ans pour les avoir. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.